Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial. Savez-vous de quoi il s'agit? Écoutons vos réponses. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est la journée internationale des pères. La fête des pères est célébrée dans le monde entier. En général, nous connaissons bien la fête des mères. Fête des mères. En tamoul, on l'appelle Anayar Dinam. La raison en est que nous considérons une mère comme l'incarnation même de l'amour, juste après Dieu. C'est en effet vrai et indéniable. L'amour d'une mère est toujours unique et différent. Ainsi, si l'on considère l'amour du père, il est tout aussi équivalent à celui de la mère. Comme nous entendons souvent parler de l'amour maternel et que nous en faisons l'expérience à travers certains événements, cela s'est profondément gravé dans nos cœurs. Mais l'amour d'un père est exactement égal à celui d'une mère. La manière dont un père ou une mère exprime son amour est relativement différente l'une de l'autre. C'est là que l'amour de chacun diffère. Malgré un amour identique, la façon dont il l'exprime varie. Le Seigneur est notre Père. D'un autre côté, il nous manifeste aussi un amour maternel. D'un côté, il nous réconforte comme une mère, et de l'autre, comme il est dit dans le psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il est un Père miséricordieux. » Nous devons donc réaliser que nous avons désespérément besoin de l'amour du Père et de la Mère, à parts égales. La mère exprime son amour en s'occupant de la maison et en faisant toutes sortes de cuisine et de ménage. Comme elle nous aide dans notre routine quotidienne, nous avons eu tendance à penser que seul l'amour de la mère est suprême. Mais le père s'aventure à l'extérieur, gagne de l'argent et fait beaucoup de choses invisibles qui profitent à la famille. Seuls quelques pères boivent et brutalisent les gens autour d'eux. Cela ne s'applique pas ici. Mais en général, l'amour d'un père est tel que l'avenir de mes enfants doit être bon. Mes enfants doivent être éminents. Ainsi, les pères aident à obtenir une bonne éducation à l'école et à l'université. L'amour d'une mère, c'est plutôt « mes enfants doivent bien manger chaque jour pour être en bonne santé ». Elle dit même au père de ne pas gronder l'enfant à cause de ses mauvais résultats scolaires. Laisse-le ou laisse-la se sentir bien maintenant. Qu'ils mangent et dorment comme ils le souhaitent. Ne les attriste pas. Laisse-les être comme ils veulent. Ne sont-ils pas nos enfants? Ils diront cela. Nous le savons bien. Mais l'amour d'un père est assez strict et nous discipline. En colère, il nous corrige en disant « Pourquoi es-tu allé là-bas » Ils disent « Pourquoi es-tu ami avec eux? Cela sera dangereux pour toi. » C'est un amour qui nous protège. Il agit de manière à nous assurer un avenir prometteur. Tel est l'amour d'un père. Mais la plupart du temps, nous ne le comprenons pas. Beaucoup disent que mon père est sévère et strict. Donc je ne l'aimais pas à l'époque. Mais maintenant, je suis dans une bonne situation. La raison de ma réussite dans la vie, c'est mon père. Grâce à sa sévérité, j'ai étudié dur et j'ai obtenu ma position aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens dire cela. Nous ne connaissions pas la valeur de l'amour d'un père à ce moment-là. Parce que l'amour d'un père agit en pensant à notre avenir. Nous ne le comprendrons que plus tard. Mon père était strict avec moi à cause de son amour pour moi. Il m'a discipliné, frappé et corrigé. Nous ne le comprendrons que plus tard dans la vie. Même le Seigneur est ainsi. Il nous réconfortera comme une mère d'un côté. De l'autre, il nous disciplinera et nous corrigera comme un père. Nous avons désespérément besoin des deux. Le Seigneur est un père pour nous. Il aura pitié de nous comme un père a pitié de son enfant. Si nous avons commis une erreur ou un péché, nous devrions aller vers lui et dire « Père, pardonne le péché que j'ai commis si aveuglément. Je suis tombé dans ce piège, car je n'ai pas obéi à ta parole. S'il te plaît, pardonne-moi. » Si tu dis cela, il te montrera aussitôt sa miséricorde et dira « Viens, je vais te pardonner, je vais te protéger et plaider ta cause. » Son amour infini nous enveloppe. Alors, goûte à l'amour de Jésus et dis avec foi « Il est à la fois mon Père et ma mère. » Remercie Dieu de tout ton cœur pour ton Père terrestre. Loue Dieu pour lui et rends-le heureux. Dis-lui que tu as mal compris ses corrections et qu'il est le meilleur. Remercie-les et ils seront très heureux de l'entendre. Vas-tu remercier ton Père? Vas-tu louer Dieu pour les bonnes choses que ton Père a faites pour toi? Remercie ton Père. Le Seigneur sera ton Père et te guidera. Dis aussi, Père céleste, tu es toujours mon Père. Merci de me guider en me disciplinant et en me corrigeant, et pour le Père bienveillant que tu m'as donné. Merci car il est ferme et me corrige. Merci de m'avoir donné un bon Père. Donne-lui une bonne santé et bénis-le. Prolonge sa vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.